Ça y est, j'ai compris pourquoi je faisais tout ça. C'est pour vivre ce genre de moments magiques. Bon les gars, je viens d'arriver. Je suis KO, mais je suis trop content. 33,58 Oui. En fait, ça prouve juste qu'avec du travail et une discipline, tu peux faire de grandes choses. Aujourd'hui, le résultat est simplement le reflet de mon travail acharné. Et c'est juste magnifique. Pourquoi j'ai décidé de mener cette vie? J'ai besoin de me challenger. J'aime tellement ce sentiment de peur que tu peux avoir dans le ventre. Je sais très bien que tu la connais. Cette sensation avant une compétition, un match de foot ou même une course. Ce sentiment de « je peux échouer ». J'ai 21 ans et j'ai qu'une seule vie et je veux la vivre à fond. Et je veux surtout me prouver que ce qui était impossible hier devient facile aujourd'hui. Je suis pas plus fort ou plus intelligent qu'un autre. Je veux juste sortir du lot à ma manière. Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 10 mars, il est 8h05 et aujourd'hui j'ai mon tout premier semi-marathon, donc à Montargis. Donc pour ceux qui ne savent pas, semi-marathon c'est 21 km, donc c'est la deuxième course de toute ma vie. Donc on se retrouve depuis ce matin, voilà, je vais tout vous documenter aujourd'hui. Et là, premier repas de la journée, donc l'objectif en fait c'est vraiment de manger 2h30 avant le départ, parce que mon départ il est à 10h. Donc là, je me suis fait, comme pour mon 10 km, 100 g de pâtes pesées crues avec 5 œufs et puis mon petit café. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus optimal, mais moi, c'est ce qui me convient et c'est ce qui me plaît. Aujourd'hui, pour la course, pas de pression. C'est-à-dire que je veux juste me faire kiffer, je veux me faire plaisir. Il y a ma famille, il y a ma mère, il y a mon petit frère, il y a mes amis qui viennent me voir. Donc en termes de temps, si je fais 1h50, 1h45, 1h40, je serais content. Je veux juste me faire kiffer, donc voilà. Bon l'équipe, ça y est, j'ai bien mangé, je suis prêt, j'ai toutes mes affaires dans ce sac et ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter ensuite les gels que je vais prendre. Est-ce que je vais prendre une flasque d'eau, est-ce que je vais prendre une ceinture? Je vais tout vous dire, qu'est-ce que je vais emmener avec moi à la course et bien sûr, qu'est-ce que je vais mettre en termes de shorts, en termes de t-shirt, en termes de chaussures. Je vous dirai directement tout dès que j'arrive sur les lieux de la course parce que là, j'ai rendez-vous à 8h30 pour aller chercher mon pote Johan qui lui, il vous dira après l'objectif qu'il veut le faire, mais c'est bien au-dessus de moi, vous allez voir. Donc voilà, il est déjà 8h31, donc je me dépêche pour aller le chercher et on se retrouve après. Bon les gars, j'avais rendez-vous pour prendre Johan à 8h30 et regardez, je me suis dépêché et tout, je me suis dit bah voilà, il va m'attendre, il est 8h37, il est toujours pas devant. Donc il faut savoir que si vous allez chercher Johan un jour, c'est le mec qui est tout le temps en retard, c'est le mec le plus en retard possible. Donc voilà, je l'attends. Je vais faire le taf, t'inquiète pas, je vais pas partir trop fort. Et comme t'as dit, c'est une séance test, donc on va faire comme il se doit. Bon les gars, du coup c'est bon, je suis bien arrivé à Montargis et du coup là on est sur le parking. Donc avant de partir, on est à une demi-heure de la course. Je voulais juste vous parler de ma un peu stratégie de course. Donc en termes de nutrition, j'ai pris 2 gels MyProtein et ici 2 gels Mortens. Donc l'objectif c'est de prendre un gel MyProtein juste avant de partir, donc au kilomètre 0, juste avant de passer la ligne de départ. Ensuite un gel Mortens au bout de 6 km. Ensuite le deuxième gel MyProtein au bout de 12 km. Et le dernier gel au bout du 16e kilomètre. Donc ouais, je mange pas mal, mais en fait c'est que vu que j'ai une grosse masse musculaire, et je me dépense beaucoup pendant la course. Donc voilà, je mange ça. Ensuite, en termes de boisson, je vais juste prendre une petite flasque Base Running Club. Donc ça sortira bientôt sur Base Athletics. Et tout ça va être dans ma petite, une petite banane que j'aurai ici. Donc elle prend pas de place, t'as pas mal de poches, je l'ai acheté sur Decathlon. Donc voilà un petit peu pour ce que je remène sur moi, bien sûr en termes de chaussures. Ça sera les Alpha Fly qui vont encore me faire voler aujourd'hui, j'espère. Ensuite, vous verrez le petit short et le petit t-shirt Base Athletics parce que là, il fait pas si chaud que ça, mais j'espère les gars, il va pas pleuvoir pendant la course. Là, c'est le temps idéal, il fait pas trop chaud, pas trop froid, il pleut pas. Donc voilà, là on va aller s'échauffer tranquillement et puis on se retrouve direct après.
Bon les gars, aussi aujourd'hui je suis avec Johan, donc, qui était aussi avec moi sur le 10 km de Vincennes, qui l'a tabassé en 34 minutes et 59 secondes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasiment 10 minutes de moins que moi. Donc voilà un petit peu pour vous donner un petit peu le niveau. Donc aujourd'hui il fait le semi-marathon de Montargis aussi avec moi. Donc je vais lui passer le micro, il va vous donner un petit peu l'objectif qu'il a et ce qu'il compte faire aujourd'hui. Donc salut, moi l'objectif en gros c'est un semi-marathon pour me préparer pour ma saison. Donc je fais du triathlon normalement, donc sur format longue distance, plutôt Ironman 70.3. Et du coup l'objectif cette année c'est d'essayer de viser les championnats du monde semi-Ironman à Taupo en Nouvelle-Zélande. Donc c'est l'objectif de la saison et pour ça j'ai quelques courses d'entraînement, dont le semi de Montargis. Et là mon objectif ça va être du coup de tenter les sub 1h20 avec un chrono en tête d'1h18. Donc on verra ce que ça donne, on verra si la forme est là. Et puis on va tenter, on va tout donner. Et puis l'objectif ce sera après dans 3 mois d'essayer de tenir cette allure là, mais après les 90 km de vélo et les 2 km de natation. Voilà les gars, donc un peu pour vous donner l'ampleur du truc. Donc si vous voulez aller suivre Johan sur ses réseaux, il fait aussi un petit peu du contenu. Mais voilà, donc là on va s'échauffer, là la course va bientôt commencer. Et puis voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Vous pouvez déjà vous abonner, mettre un petit commentaire. Et puis voilà, on va essayer on va tout donner en tout cas. Let's go. Bon les gars, je viens d'arriver, je l'ai fait en 1h33 et 58 secondes. Alors je faisais moins d'1h45. En vrai de vrai, je me suis senti trop bien pendant tout le long de la course. De toute façon vous allez voir pendant le débrief, je vais tout vous expliquer. Mais je suis trop content. Et en vrai de vrai, je suis KO, mais ça annonce que du bon pour le 42. Là je vais boire, parce qu'encore j'ai grave la bouche sèche. Tu l'as fait combien? 1h18, 12. 1h35 du coup? Non, 1h33 et 58. 33, 58 oui. Incroyable. Incroyable. Bon voilà les gars, on se retrouve après. Bon les gars, petite réaction à chaud du coup de cette course. Là ça fait à peu près 1 heure qu'on est arrivé. Donc pour ma part, je l'ai fait en 1h33 et 58 secondes. Donc franchement je suis trop content. Comme je vous ai dit, je visais 1h45, après dans ma tête j'avais 1h40 et franchement j'arrive à tenir une allure, je sais pas encore, mais à peu près de 4h30, 4h29, donc trop content. Et je vais te laisser la parole, dis-nous un petit peu ce que tu as fait en termes de temps et en termes aussi de classement. Du coup en termes de temps, donc je fais 1h18-12 et en termes de classement, du coup en classement U23 Espoir, j'ai réussi à avoir la première place, donc très content, c'est ce que je visais, donc parfait.
Voilà, donc en soi, en vrai, on est tous les deux hyper contents de la course. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. C'était pas tout le temps plat et des grandes lignes droites aussi. Donc bon, en soi, c'était assez roulant. C'était très roulant, mais essentiellement des faux plats, soit descendants, soit montants. C'était jamais plat, c'était uniquement des faux plats. Donc aucune côte, mais ouais, de quoi quand même casser un peu les pattes quoi. Donc en soi, c'est moi ce que je vous avais dit, je voulais me faire plaisir sur cette course, je me suis fait plaisir tout le long. Dans ma tête, c'était tous les entraînements que j'ai fait depuis maintenant 13 semaines. Aujourd'hui, on a mis ça en place et puis là, moi, je suis content. Puis 1h33, 58 maintenant sur le semi, sur le marathon, va falloir chercher encore mieux. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis maintenant les gars, au début je veux juste finir le marathon après 4 heures. Là avec un temps comme ça sur un semi, on va voir ce qu'on pourra faire sur le marathon. Mais de toute façon on verra avec Fabien, le coach, pour voir ce qu'on fait sur le marathon. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet qui est la course, déjà j'arrive sur les lieux à 9h15 alors que le début de la course est à 10h. Donc normalement ça devrait bien se passer, sauf qu'arrivé sur les lieux, j'ai une envie d'aller aux toilettes, les gars, je vous passe les détails. Et bien sûr, il y a pas mal de queues et je sors des toilettes à 9h45. J'ai de 9h45 jusqu'à 10h pour pouvoir m'échauffer, donc déjà c'est chaud. Donc je sors vite des toilettes, je me change, le temps de mettre mes chaussures, le temps d'enlever mon jogging, mon sweat, etc. En fait c'est l'heure du départ. Donc très clairement, je n'ai pas eu du tout le temps de m'échauffer. Dites-vous, le mec il a tiré avec son flingue pour faire le départ, j'étais même pas dans le sas. C'est-à-dire que dès qu'il a tiré, j'ai directement été me mettre dans le sas et je suis parti. Donc je suis parti sans échauffement et en plus, j'ai pas pu prendre mon premier gel que je devais prendre à peu près 5 minutes avant de partir. J'ai dû le prendre, en fait, j'ai passé la ligne de départ et j'ai dû prendre mon gel directement dès que je suis parti. Donc en gros, un début de course assez catastrophique, mais heureusement, dans ma tête, je me suis pas dit putain, ça y est, j'ai fait un mauvais début de course, ça va pas le faire, j'ai pas fait mon échauffement. Non, dans ma tête, je me suis dit voilà, c'est pas grave, c'est une erreur de parcours, on va dire, ça peut arriver à tout le monde. Donc je me suis mis dans ma course et là après c'était parti. Donc le premier, le deuxième, le troisième kilomètre hyper long. Je me dis que ça va être hyper long, c'était pas dur, j'avais pas mal aux jambes, j'étais pas fatigué, mais je me dis putain les kilomètres ils sont longs et surtout qu'en fait j'ai vite compris que ça allait être des grandes lignes droites de goudron. Donc j'ai pas tellement l'habitude de bouffer que des lignes droites comme ça, sachant que j'habite en ville, donc ça m'a fait un petit peu flipper. Donc en termes de stratégie de course, on avait vu un petit peu avec Fabien, fallait que dès le début je me mette à 4,45 minutes au kilomètre, 4,45, 4,50, ça pouvait le faire. Donc c'est ce que j'ai fait, clairement j'y allais au feeling, sachant que c'était une première pour moi, la première fois que je faisais un semi-marathon à cette allure-là. En fait j'étais totalement dans l'inconnu et j'avais tellement peur de, ok d'accord t'as une bonne allure, mais genre exploser au 13e kilomètre et soit avoir des crampes, soit avoir quelque chose comme ça. Donc sachant que c'était mon premier, voilà, je me suis mis à une allure que je connaissais. Je garde cette bonne allure jusqu'au kilomètre 6, donc là franchement tout va bien, les jambes, la tête. Je prends mon premier gel au kilomètre 6, donc j'avais pris une petite flasque d'eau qui m'a permis de faire passer les gels, parce que souvent quand je prends mes gels, je faisais ça sur mes sorties d'entraînement, je prenais pas d'eau, et en fait ça te met une pâteuse et tu penses qu'à ça et du coup c'est hyper gênant. Donc là j'avais mis une petite flasque dans ma banane, je me suis envoyé 2-3 coups d'eau et ça a fait le taf. Je passe le 10e kilomètre en 45 minutes, donc là je me dis franchement je suis vraiment pas mal, sachant que pour rappel j'avais un objectif de 1h45. Donc quand tu passes le 10e kilomètre en 45 minutes, tu te dis ça peut bien se faire quand même. Ensuite j'étais censé prendre mon deuxième gel au kilomètre 12, mais très franchement au niveau gastrique ça allait pas tellement, en fait je sentais que dans le ventre ça allait pas terrible. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et me dire tu gardes ton gel jusqu'au 15e kilomètre. Ensuite voilà, donc je prends mon deuxième gel avec ma petite flasque d'eau, donc là tout va bien, franchement pareil, pas de douleur dans les jambes, rien. J'arrive au ravitaillement qui est au kilomètre 16 et là en fait je me rappelais un petit conseil que Fabien m'avait donné, voilà, dans des courses comme ça, faut essayer de se rafraîchir le corps, sachant qu'il faisait un petit peu chaud. Donc je me dis bah parfait, voilà je suis bien, je vais au ravitaillement, je vais prendre un gobelet d'eau et je vais me le mettre sur la tête. Donc là je vois des dames avec des gobelets à la main qui disent c'est de l'eau, c'est de l'eau. Donc je le chope et je me l'envoie sur le visage et là je sens que ça commence à coller sur le visage, les lunettes, la montre, bref c'était du glucose. Bref, on passe cette étape-là, j'arrive au kilomètre 17, et là je vois une petite dame qui devait avoir 45-50 ans, je vois qu'elle tient une allure de 4 minutes 30 au kilomètre, sachant que c'est à peu près à cette allure-là que je voulais me caler. Je me dis, je vais mettre derrière elle. Donc c'était vraiment la première fois que je faisais ça, c'est-à-dire que je me suis vraiment calé derrière elle. En fait, elle prenait tout le vent, et moi du coup je prenais pas du tout de vent, parce qu'en fait, sachant qu'on était vraiment sur une grande ligne droite, il y avait un bon zef, donc je me suis mis derrière elle, et en fait ça m'a permis du coup de courir avec quelqu'un, parce qu'il y a eu des moments où j'étais sur des grandes lignes droites tout seul, tu vois le temps long. Alors que là, vraiment, je me suis calé derrière elle, j'étais dans ses pieds, c'est-à-dire que
suis l'allure, donc t'es bien. Donc j'ai réussi à faire ça pendant 2 km et ensuite j'ai senti qu'elle a commencé à un petit peu perdre l'allure, donc j'ai dû la doubler. Donc concernant les gels, pourquoi j'ai voulu la jouer sécurité? Au début je devais en prendre un avant de partir, un au 6e kilomètre, un au 12e kilomètre et un au 16e kilomètre. C'est-à-dire que je devais prendre 4 gels. Là, j'ai pris la décision du coup d'en prendre que 3. Comme je vous dis, niveau gastrique, ça commençait un petit peu à tourner dans le ventre, donc j'ai préféré jouer la sécurité là-dessus, et je pense que j'ai très bien fait. Et ensuite, du coup, je finis cette course le 20e, le 21e kilomètre, à une allure de 4-15 minutes au kilomètre. Franchement, j'étais hyper à l'aise. Surtout qu'à la fin, du coup, j'arrive sur une piste d'athlétisme, je vois mon petit frère, je vois ma maman, je vois mes amis qui sont là à m'encourager et tout. C'était juste incroyable. Et franchement, je termine le semi, j'étais même pas KO. C'est-à-dire que j'étais pas en mode j'en pouvais plus. J'arrive, je pense que vous le voyez sur les images, et franchement j'avais encore du peps, j'avais encore du boost. Et je me dis que clairement cette allure-là, j'aurais pu la tenir sur 30 bornes. Et ouais, clairement c'était juste magnifique, c'était juste incroyable. Ça fait 3 mois que j'ai intégré la course à pied dans ma vie, et franchement, aucun regret, que des moments inoubliables. Et en soi, ce temps 1h33, que je l'aurais fait en 1h40, 1h45, ça prouve juste qu'avec du travail et une discipline, on peut faire des grandes choses. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment depuis 13 semaines, depuis que j'ai commencé ma prépa marathon, du coup je bouffe 4 runs par semaine, j'ai ma routine de musculation aussi à côté, bref, c'est vraiment un travail acharné, et aujourd'hui je pense que c'est juste le reflet de mon travail qui s'approuve aujourd'hui. Clairement, il y a 3 mois, tu m'aurais dit de faire un semi-marathon, ça aurait été juste impossible de le courir en 1h33. Donc voilà. Maintenant, bien sûr, on se donne rendez-vous le 10 avril pour le marathon de Paris. Et là, les choses sérieuses vont pouvoir commencer.